Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Cliff Gorman, Herbert Jefferson Jr., George McAllister, Christina Hart, Richard Lynch, dans l'épisode intitulé Temps mort. Bonjour, sergent Mac. Nelson. Washington. Kraft. Kimberly. Vous pouvez fumer si vous voulez, chacun à votre tour. Et vous utilisez les cendriers. Non, je n'en ai jamais pris, j'en importais, c'est tout. Voyez-vous, avant que les narcotiques n'arrêtent M. Kraft, lui et son associé faisaient le triangle mexicain par avion. Mexicali, Juarez, Phoenix. Que faisiez-vous, monsieur Tyson? J'étais horticulteur. Je faisais pousser de la drogue et j'en distillais aussi. Je pensais pouvoir devenir un gros bonnet. Maintenant, je suis dans une cellule de 4 mètres sur 3. Et dis-leur ce que tu fais pousser. De sombres pensées. Je ne préfère pas vous en parler. Et moi, je suis la victime. J'étais prêt à tout pour me droguer. C'était l'enfer, et ne faites pas comme moi, à moins d'être prêt à pourrir votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Sinon, vous finirez comme ces types qui se détruisent et qui finissent par ne plus savoir qui ils sont. Il a raison. Mais la plupart d'entre vous savent déjà tout ça. Alors, parlons plutôt de quelque chose que vous ne connaissez pas encore. La prison. C'est un monde très cruel, où l'on doit se battre tous les jours pour rester en vie. N'est-ce pas, sergent Mac? Que personne ne bouge! Vous êtes dingue! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! C'est bon, arrêtez-vous. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés! Non, arrête! T'es complètement fou! Dans la voiture, vite! Je n'ai aucune excuse, lieutenant. Je devais effectuer une mission spéciale juste après ce séminaire. Et j'ai
J'ai oublié que je portais sur moi mon pistolet. Mais pourquoi y avait-il seulement 2 gardes désarmés pour surveiller 4 prisonniers? Ces hommes étaient des prisonniers modèles. On estimait qu'il y avait peu de risques. Qui ça, Le gardien, le sergent Mac. Le sergent Mac? Le gardien qu'ils ont emmené avec eux en otage. Ouais. Bon, montez dans l'ambulance. Le docteur va vous ausculter. Tu as les dossiers de la prison? Oui, et j'ai demandé un avis de recherche pour la voiture. 2 d'entre eux n'avaient plus longtemps à tirer. Ça n'a aucun sens. Rien n'a aucun sens avec un pistolet sous le nez, raconte. Alors, William Telson, il lui restait moins d'1 an à faire. Gerald Washington devait être libéré sur parole dans 2 ans. Harold Kraft, sans doute le plus dangereux du lot. C'est lui qui a appuyé sur la détente, il en avait pris pour 20 ans. Autrement dit, il n'avait pas grand-chose à perdre. Le cerveau de l'affaire, Joseph Kimberly. Il en avait pris pour 10 ans. Tu en as fait des copies? Oui, je les ai distribuées. Comment va le garde? Oh, ben... il est dans un état critique. Je veux tous les hommes disponibles sur cette affaire. Alors, parti. Tu peux allumer la radio, Telson? Comment vous savez que c'est moi? Par ta façon de respirer. Elle est plutôt à l'étroit entre ces 4 murs, n'est-ce pas, Mac? Sergent Mac. Allez, allume la radio. Je veux savoir comment va le garde sur qui tu as tiré. Ne prenez pas ce ton avec moi, ce n'est pas vous qui donnez les ordres maintenant. Je n'ai tiré sur personne, c'était Kraft. Peu importe qui appuie sur la détente, Billy. Tu le sais bien. Et votre témoignage pourrait faire la différence, c'est ça? Tu réfléchis. C'est bon signe. Tu penses aux 6 mois qu'il te restait à tirer. Ça aurait pu être facile. Ce n'était pas mon idée de nous échapper. Je ne voulais pas les suivre, moi. Oui, je sais. Alors détache-moi. On revient ensemble et je leur dirai la vérité. Que tu t'es livré volontairement. Je dois faire quelque chose d'abord. Si tu ne me détaches pas tout de suite, Billy, tu récolteras 5 ans pour évasion. Et si le garde meurt, tu risques la chambre à gaz. Pourquoi je devrais vous faire confiance? Parce que moi, je t'ai fait confiance. C'est la moindre des choses. Et vu la tournure que prennent les événements, Kraft n'hésitera pas à se débarrasser de moi ou de toi. Tu préfères lui faire confiance? Alors, Billy? Billy, tu m'écoutes? Je ne veux pas mourir et toi non plus. D'accord. Je vais vous détacher. En route, Telson, c'est le dernier bus pour San Francisco. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débarrasser d'un témoin. T'es complètement dingue. On a suffisamment d'ennuis comme ça. Viens, fichons le camp. Laisse-moi tranquille. Dépêche-toi, tu perds du temps. Allez, viens, Kraft, on y va. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. d'accord, merci. Il va leur falloir de l'argent, des vêtements et un autre moyen de transport. Bon, voilà le rapport. 2 déclarations de vol de véhicules depuis 1 heure. Une Granada 74 et une camionnette blanche. J'ai lancé un avis de recherche sur les 2. T'as du nouveau, toi, sur leur famille, Bien leurs sûr, relations? Kraft, dit Kimberly. Washington a un frère quelque part en ville. On le cherche toujours. Billy Telson a une femme, mais on nous a dit que toutes ses lettres lui avaient été retournées sans avoir été ouvertes. Continue à chercher. Vous croyez qu'ils vont rester ensemble? Non, ça m'étonnerait. Mike, on vient de recevoir un appel d'un de nos hélicoptères. Il pense avoir localisé la voiture à la pointe nord de Lincoln Park. L'unité est en route. Bien, j'avais un bandeau sur les yeux, alors je ne sais pas ce qu'il conduisait, mais d'après le bruit, c'était plus une camionnette qu'une voiture. Est-ce que par hasard, vous avez entendu où il voulait aller? Non.
Ils ont sans doute quitté la ville maintenant. Non, ils sont dans les parages. Pourquoi vous dites ça? Parce que je les connais. J'ai habité dans le même bloc pendant ces 3 dernières années, lieutenant. Et où vous apprenez à les connaître, où vous êtes mort. Et je suis toujours vivant. Et ils sont en liberté avec un P-38. Ce n'est pas le mien qu'ils ont volé. Allons, calmez-vous. Personne ne vous accuse, sergent. Dites-nous plutôt tout ce que vous savez. Commencez par Kimberly. Il a un paquet d'argent caché à l'étranger. Il ira directement là-bas avec Kraft. Il est gourmand, mais il voudra régler ses comptes d'abord. Quel compte? Quelqu'un l'a balancé, c'est pour ça qu'il est tombé. Il ira tout droit voir ce type. Il a été arrêté il y a 5 ans. Vous croyez qu'il y pense encore? Jour et nuit. Bon, et Telson, alors? Sa femme a arrêté de venir le voir et de lui écrire. C'est là que Billy ira. Et Washington? Il était drogué. Tout ce qu'il voudra, c'est trouver de la cam. Il n'y aura pas de problème pour le localiser. Je vous le ramènerai. Ça, c'est notre travail. Laissez-moi vous aider. Non, on s'en charge. Dites-nous seulement où on peut le trouver. Washington avait un copain, Benny Lester. Il a été libéré. Il avait l'habitude de jouer au billard avant. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord, merci, sergent. On va vous raccompagner chez vous. Je veux que tu trouves l'adresse de Madame Telson. Je vais récupérer le dossier de Kraft pour voir si on peut trouver le nom de celui qui l'a dénoncé. Cette ville est un piège, entourée par de la flotte sur 3 côtés. Alors d'abord, on se débarrasse d'eux et puis on largue la bagnole. Et ensuite, on va voir Taggart. Mais on n'a pas le temps. On trouvera le temps. Harry Taggart n'a rien à voir dans cette affaire. Oublie-le. Je ne peux pas oublier que c'est notre ticket pour le Mexique. Il a une compagnie aérienne, toute une flopée de zinc. On était associés avant qu'il ne me balance, il me doit bien ça. On arrive à un coin de rue bien tranquille. C'est là que vous descendez. Mais vous n'allez quand même pas nous balancer C'est dehors, là comme que ça. vous descendez. Bon, et où est-ce qu'on va maintenant? Il faut que je retrouve ma femme. Elle pourrait nous aider? Non. Je veux seulement lui parler. Ça sert à rien, il nous faut du fric et une bagnole, c'est tout. Pourquoi tu ne vas pas te livrer aux flics? Et puis toi? Peut-être plus tard. Fais attention à toi. Eh, bonne chance. Earl? Tu as faim? Non. Tu es sûr? Qu'est-ce que le directeur a dit? De prendre quelques jours de repos. Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Oui, je suppose. Bientôt? Comment va Charlie? Pas très bien. J'étais avec Sarah quand il est sorti de la salle d'opération. Il avait l'air mal en point. Est-ce qu'il va mourir? Oh non. Charlie Sims est plus solide que toi. Chérie, je suis tellement navrée. 13 ans et des états de service impeccables. De quoi être fier dans ce trou à rats. Et à cause d'eux, tout est fichu maintenant. Ce n'est pas ta faute, tu n'es pas responsable. Je me considère responsable. Je leur ai fait confiance. Je les ai recommandés. Et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont fait la belle. Écoute, tu ne peux rien y faire maintenant. Alors n'y pense plus. Je vais te faire un sandwich. Ils ont rompu le contrat. Quoi? Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est pareil. Ils me respectent, je les respecte. C'est comme ça qu'on survit. Mais le contrat est rompu. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Je sais. J'ai dit à Sarah que je garderais ses enfants.
Je vais te faire quelque chose à manger maintenant. Les imbéciles, voilà ce qu'ils sont. Oui. Tu sais, je peux pratiquement prédire tout ce qu'ils vont faire. Ils se feront prendre, ne t'inquiète pas. Par qui? Par les flics? Ils ne savent même pas par où commencer. Mais moi, si. Je vais apprendre à s'effumer qu'on ne se moque jamais de moi. Où est-ce que tu vas? Je vais les trouver. Et je vais les ramener. Les pieds devant, s'il le faut. Tu n'as pas le droit. Si, je suis obligé. C'est ma vie qui est en jeu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que le directeur me fera encore confiance? Et les autres prisonniers? Ils vont me prendre pour un rigolo. Une proie facile pour tous ceux qui voudront jouer les gros bras. Mais je ne vais pas me laisser faire parce que 4 abrutis ont rompu le contrat. Non, Earl, attends. Je les ai laissés partir. C'est à moi de les ramener. C'était Sid qui était sur l'affaire. Il les a coincés juste avant de prendre sa retraite. Quel est le problème? Ah, ben, je vais te le dire, quel est le problème. Kraft va sans doute chercher celui qui l'a balancé. J'ai le compte-rendu du procès et je n'ai rien trouvé du tout. Il y avait un informateur, mais aucun nom au dossier. Peut-être qu'ils n'ont pas eu besoin de son témoignage. Oui, mais moi, si. Sid habite la Floride. Je pourrais peut-être lui téléphoner. Oui, fais ça pour moi, s'il te plaît. Mike! J'ai localisé la femme de Telson. C'est sa nouvelle adresse? Ça a toujours été la même depuis qu'elle et Telson se sont mariés. Bah, alors pourquoi toutes ces lettres étaient renvoyées à la prison? C'est justement la question qu'on va lui poser. Oh, mais tu sais que t'es pas bête, toi. Ah, écoute, tu me tiens au courant, n'est-ce pas? Salut, Benny. Comment ça va? Il paraît que tu es bien sale maintenant. Wes, alors, ça fait du bien de revoir la famille? Eh, tu entends? Non, je le sens plutôt. Oui, cellule numéro 5. Je t'ai posé une question. Eh, du calme, on n'est plus dans la cour de la prison, sergent Mac. Oui, si vous n'êtes plus qu'un civil. Alors fichez le camp. Je cherche Jerry Washington. Il est en prison. Plus depuis ce matin. Je veux savoir où il est. N'oublie pas que t'as une dette envers moi. D'accord. D'accord. Attendez-moi là, j'y vais. Je vais aller le chercher. Alors, c'est bien, sergent, hein? Vous êtes content de moi, sergent? Je cours le plus vite possible, sergent? Hein? Hein? Regardez, sergent, je cours à fond, à fond, à fond, à fond! Je cours à toute vitesse, sergent, pour vous ramener mon vieux pote Jerry, vous êtes content? Ouais, 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 ouais! Ouais! Je vous dois rien du tout. Ah oui, tu crois? J'aurais pu t'envoyer au trou une centaine de fois et je ne l'ai jamais fait. Ah, mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est différent. Vous voulez que je vous dise, sergent, quand j'étais en tôle, je vous ai raconté pas mal de salades. Mais en réalité, tous les matons que j'ai rencontrés étaient des fumiers. Tu sais, Benny, tu vas y retourner. Et à ta place, je serai un peu plus poli. Alors, admettons que Jerry Washington ait besoin de trouver de la cam. C'est son quartier, non? Hein? Où est-ce qu'il irait en chercher? Alors, tu vas me le dire, Benny?
Ou il va falloir que je te fasse cracher tes dents. Écoute-toi, si tu me cherches, tu vas finir par me trouver. Eh, t'es cinglé, Mac, on te l'a déjà dit, t'es cinglé. T'as passé trop de temps derrière les barreaux. Et dehors, tu ne trouveras personne pour t'aider, pigé. Et je tiens à te prévenir, mon vieux, si tu nous pousses à bout, tu vas finir à la morgue. Oui, mademoiselle Telson habite toujours ici, mais je ne crois pas qu'elle soit là maintenant et je ne sais pas où elle travaille. Est-ce que vous avez vu cet homme aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Mais quand on vit dans une ville aussi grande, on voit tellement de visages qu'un jour ou l'autre, on ne fait plus attention, forcément, vous savez. Oui, c'est vrai. Écoutez, je vais vous laisser cette photo juste au cas où. D'accord. Au fait, mademoiselle Telson rentre d'habitude entre 5h30 et 6h, si vous voulez revenir la voir. Je vais faire surveiller l'heure. Oui, merci. Et son jeune homme arrive en général 1 heure plus tôt. Son jeune homme? Celui qui vient lui rendre visite, je crois qu'il s'appelle le Jimmy ou quelque chose comme ça. Oh, mais je n'ai rien demandé parce que vous savez, en fin de compte, ce ne sont pas mes affaires. Non, bien sûr. Merci. Inspecteur 8-1, inspecteur 8-1. Inspecteur 8-1, Robbins, j'écoute. Dan, il y a eu une bagarre dans une salle de billard sur la 4e. Bien, c'est parti. Désolé, monsieur. On ferme tout de suite. Une épidémie soudaine dans la famille. Revenez donc nous voir demain matin. J'ai fermé la porte de devant, on y va. Attends une minute, il nous faut les clés de la voiture. Je sais pas qui c'était, ce type. J'ai rendu que vous l'avez appelé Sergent Mac. Alors je me suis trompé. Pourquoi vous ne voulez rien dire? Vous croyez qu'il va vous faire replonger? Non. Non, c'est pas ça du tout. Qui a commencé la bagarre? C'est lui. Et pourquoi? Il cherchait un type, je crois. Qui est-ce qu'il cherchait? Mais pourquoi on n'oublierait pas tout ça, maintenant? Nous, on veut pas porter plainte, de toute façon. Et si je veux, moi? Et qu'est-ce que vous allez faire? Nous flanquer en tôle parce qu'on s'est fait taper dessus? Non. Pour dissimulation d'informations. Dites donc, écoutez-moi. On n'est pas des indiques, nous. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Qu'est-ce que Mac cherchait et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il voulait savoir où se trouvait le fournisseur de Jerry Washington. Et où est-ce que vous lui avez dit de chercher? Au Shoreham Apartments. Sur Bay Street? Le gars s'appelle Corrigan. Se bronze toute la journée sur le toit. C'est un cinglé de soleil. Merci de votre coopération. Écoutez, Benny, vous n'êtes plus en prison. Si vous voulez porter plainte contre le sergent Mac pour coups et blessures, vous n'avez qu'à le dire. Non, moi je veux plus avoir d'ennui avec Mac. Et puis en plus, peut-être que je vais le revoir encore. Vous me comprenez? Oui. Tu as pris l'argent de la cam, Jerry. Dans le sac d'une petite vieille?
Je voulais pas m'échapper, ils m'ont forcé. Vous étiez là, sergent, vous le savez. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Où est-ce qu'ils sont? Evan, Taggart, Kraft et Kimberly cherchaient Taggart. Ils parlaient d'un avion. Et Billy Telson? Il est parti, on s'est séparés. Ce n'est pas suffisant, Jerry. Eh, n'approchez pas. J'ai jamais fait de mal. Ah! Bah, tu te dépêches un peu. Qu'est-ce qui vous tracasse? Eddie Mac, ça ne me plaît pas du tout qu'il ait une longueur d'avance Je sur nous. comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Il a peur. Peur? Je crois plutôt qu'il est dingue. Il essaie de les capturer tous, tout seul, et c'est ça qui pourrait le rendre dangereux. C'est vrai. Il est dangereux. Parce que sa vie est en jeu. Sa vie? À chaque fois qu'un prisonnier s'échappe, tous les détenus pensent qu'ils peuvent en faire autant. Ça rend les gardiens très nerveux. Surtout un type comme Eddie Mac. Ils s'imaginent sans doute que s'ils l'ont fait une fois, ils le referont encore. Et c'est de ça qu'il a le plus peur, je pense. Maintenant, tu sais pourquoi je veux le rattraper en vitesse. Non, non, ne me frappez pas, sergent. Imbécile, je ne voulais pas te faire de mal. Comment tu te sens? Non, non, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Ça vous suffit pas? Allez, arrête de parler, tu veux? Vous êtes devenu mauvais. Vous savez, c'est normal après 13 ans de tôle. Écartez-vous de lui. Mais j'essayais de l'aider. Comme vous avez aidé ces deux types dans la salle de billard. Ils ont cherché la bagarre. Vous avez un permis pour ça? Il cherchait la bagarre, lui aussi? Non, il est tombé de l'escalier de secours. Je crois Allez, qu'il est montrez-moi seulement ça. touché. Je vais appeler une ambulance. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je veux le ramener au pénitencier. Je vous l'ai déjà dit pourtant. Ça, c'est notre boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils pensent que c'est une commotion, mais ils ne peuvent rien dire tant qu'ils n'ont pas fait les examens. Je peux m'en aller maintenant? Oui, vous pouvez. Et restez chez vous. Aucune loi n'empêche les citoyens d'arrêter des malfaiteurs. De la façon dont vous le faites, si. Et écoutez, rendez-moi un petit service. C'est mon coin ici, alors évitez-le. D'accord, j'y penserai. Et pendant que vous y penserez, dites-vous bien que si jamais vous vous mêlez encore de cette affaire, je vous préviens que je vous arrête pour obstruction. C'est quoi votre problème? On ne peut pas dire que vous nous aidiez. Vous vous vengez seulement pour des raisons personnelles. J'ai un travail à faire, inspecteur. Tout comme vous. Le mien est un peu différent. Vous les arrêtez, vous témoignez au procès, et ensuite vous me les envoyez pour 5 ou 10 ans, et je dois vivre avec eux. Vous n'êtes pas forcé de les brutaliser. Je ne brutalise personne. Je les surveille, un point, c'est tout. Les horreurs qui se passent à l'intérieur, ils se les font entre eux. Et ils les feraient à des personnes innocentes si par malheur, ils étaient libres. Alors si vous êtes contre ce qui arrive à ces hommes en prison, arrêtez de me les envoyer. Sur Sutter Avenue. Vous pouvez m'appeler ça? D-E-D-O-U-K. D-E-D-O-U-K. Prêt à porter. Sur Sutter, vous avez dit? Affirmatif. D'accord. On y va tout de suite. Vas-y, démarre. Il fallait l'arrêter pour coup et blessure. Washington nous a dit que c'était un accident. Il avait peur de dire le contraire. Bon, laissons tomber Eddie Mac pour le moment. Écoute, on a une piste sur Kraft et Kimberly. On s'occupe d'eux. Le voilà, c'est bien lui. Bon, alors ces deux hommes ont volé votre voiture. Est-ce qu'il y avait cet homme-là? Mike, lieutenant Carson des narcotiques. Essayez d'avoir une description des vêtements qu'il portait. Winston, J'ai eu l'information que tu voulais sur Kraft. je t'écoute. Le nom de notre informateur est Evan Taggart. Ils étaient associés dans une compagnie d'aviation il y a à peu près 5 ans. Donc, c'était une opération, tout ce qu'il y a de plus légal. Enfin, jusqu'à ce que Taggart découvre que son copain en profitait pour introduire de la drogue en douce. Et il vous a prévenu? Oui.
S'il lui a tendu un piège et l'a arrêté avec une cargaison entière. Taggart n'a pas été mêlé à cette arrestation. Alors on lui a évité la publicité pendant le procès. Et tu as l'adresse de Taggart? Évidemment. 2190 Washington. D'accord, merci. Qui êtes-vous? Où est ma femme? Elle travaille en ville. Elle devrait pas tarder à rentrer. Bon, je suppose que vous voudrez discuter en tête-à-tête. On va discuter tous les trois. J'ai appris ton évasion. J'aurais dû engager des gardes du corps. Oui, c'est ce que j'aurais fait. Le liquide seulement. Un petit cadeau. Et maintenant? Tu téléphones au bureau pour leur dire de préparer un bimoteur pour Acapulco. Et qu'ils se tiennent prêts à décoller dans 1 heure. Pourquoi je le ferais? Parce que tu seras un homme mort, sinon. Tel que je te connais, tu me tueras de toute façon. Alors pourquoi coopérer? Bien, c'est très simple, je vais t'expliquer. Si tu refuses de faire ce qu'on te demande, tu passeras le reste de tes jours dans un fauteuil roulant. Je ne voudrais pas te tuer, mon vieux. Alors que j'ai l'occasion de te faire souffrir autant que j'ai souffert pendant 5 ans. Allô, Mabel? Taggart à l'appareil. Remplissez donc le bar. Il s'agit d'une petite soirée d'adieu. Non, attendez. Il faut que je lui donne des noms pour la feuille de vol. Qu'est-ce que vous suggérez? Je suggère que vous lâchiez vos armes. Si tu essaies de m'arrêter, je te bute. Je te conseille pas de le faire. Allez, Harry, c'est terminé. Sors de là. Mais je peux pas prendre de passagers, j'ai du plasma à livrer. Quand je te dis d'avancer, tu avances. Et quand je te dis de t'arrêter, tu t'arrêtes. Avance. C'est une urgence. Un homme est blessé. Envoyez une ambulance au 2190 Washington. Appartement 205. Rien de grave. Vous voulez que je vous lise vos droits? Lieutenant, cet homme m'a sauvé la vie. Où est passé Kraft? Il a arrêté un taxi. Je l'ai vu depuis le balcon. Rouge et blanc. Je crois que c'est la Seaside Company. Vous avez le numéro? Il était trop loin. Je vais les appeler. Mettez votre main là-dessus. Ils ont tiré en premier. Ah bon?
Mais il a frappé 2 hommes. Ensuite, gravement blessé un autre, et il vient de tirer sur lui. Légitime défense? Peut-être, oui. Mais il perturbe une enquête de police et c'est pour ça que je l'arrête. Lieutenant, je ne veux pas vous apprendre votre métier. Merci. La compagnie Seaside? Ici l'inspecteur Robbins, police criminelle de San Francisco. J'ai besoin d'un renseignement. Salut. Je t'ai dit bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? On croirait que tu as un rendez-vous chez le dentiste. Billy. J'ai besoin de te parler. Dites-moi, monsieur, où est-ce que vous voulez aller? Ferme-la et continue à conduire, c'est compris? Mais il vaut mieux que je prévienne le central, sinon ils vont me chercher. Dis-leur que tu vas déjeuner. Juste ça, et rien d'autre. Voiture 68. J'arrête mon service pendant 1 heure environ. Je vais déjeuner. Ça vous va? C'est parfait. Inspecteur 8-1. Inspecteur 8-1, j'écoute. Mike, ici Tanner. On vient de recevoir un message de la compagnie de taxi Seaside. Un de leurs chauffeurs a pris sa pause déjeuner alors qu'il transportait du sang. Et le chauffeur en question? Un employé modèle très consciencieux. Il devait apporter du plasma à l'hôpital général de Bayshore pour les victimes d'un accident de la route. Il est sans doute passé par Washington Avenue. Lancez un avis de recherche sur ce taxi. Il transportait du sang? Il n'y a que 4 banques de sang en ville. En général, ils utilisent le taxi pour envoyer le sang à l'hôpital. Et il ne se serait pas arrêté pour déjeuner, à moins d'avoir un pistolet sous le nez. Parce que tu étais là-bas. Et j'avais besoin de quelqu'un ici. Il me restait moins de 6 mois à tirer. Moins de 6 mois. Tu ne pouvais pas attendre? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'es quand même pas un chat de gouttière. Ça va faire 4 années. Et je suis un être humain. J'aurais rompu avec lui avant que tu ne sortes. Je t'aurais attendu à ta libération. Pourquoi tu n'as pas écrit pour me le dire? Tu n'as même pas ouvert mes lettres. Tu ne te rends pas compte à quel point j'étais inquiet? Si, je sais. Je ne pouvais pas, ça faisait trop mal. Une minute, je voudrais vous parler. Vous devriez y aller. Il y a un type avec un flingue là-dedans. N'approchez pas! C'est compris? N'approchez pas! J'ai déjà dit d'accélérer. Mais je ne peux pas! Je suis content de vous voir, les gars. Où est-ce qu'ils l'ont coincé? Sur la première et Tarzan. Qu'ils envoient le chauffeur et le plasma dans une voiture et qu'on les amène à l'hôpital général de Bayshore. On arrive. Hop, ne le quittez pas les yeux, hein. Il est là-dedans? Normalement, oui. Nous avons des hommes devant et derrière. Et personne ne l'a vu sortir. Allez, viens. Rien. Attention à l'escalier.
Ne bouge plus! Allez, avance! Bougez-le! Et de trois, il n'en reste plus qu'un. On peut dire que c'est pas une partie de plaisir. Mike, on vient de me dire que Billy s'est barricadé dans la maison. Allez, viens. Je ne sais pas comment il a pu nous passer sous le nez. Il est là-dedans avec sa femme. Je l'ai appelé au téléphone. Il dit qu'il va tirer si on essaie d'entrer. Passez-moi le mégaphone. J'ai essayé, il ne répond pas. D'où avez-vous appelé? Il y a une cabine téléphonique juste au coin là. Voilà le numéro. Passe-moi mon manteau. Billy, je t'en prie, ne fais rien pour aggraver la situation. Je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Pose ce revolver et rends-toi tout de suite, je t'en supplie. Mais enfin, parle-leur au moins. Je n'ai rien à leur dire. Billy. Ils ne me laisseront plus jamais sortir maintenant. Ça va me coûter au moins 5 ans pour évasion. Et je ne sais pas combien en plus pour le garde que Harry a tué. Je n'y arriverai jamais en sachant que tu es dehors. Je ferais mieux d'en finir tout de suite. Viens. Prenez 2 hommes et couvrez l'arrière de la maison. Ils ne veulent pas répondre. Dans ce cas, il va falloir le faire sortir. Non, non, pas maintenant. Je ne veux pas mettre la vie de l'otage en danger. Billy, c'est moi, le sergent Mac. Je voudrais te parler. Sergent! Laisse-le faire. Mais c'est pas à lui de discuter pour nous, lieutenant. Le sergent, vous le connaissez. Vous connaissez les risques. Billy, est-ce que tu m'entends? Je voudrais discuter. Moi, je ne veux pas discuter avec vous. Alors disparaissez! J'ai une dette envers toi. Sans toi, Kraft m'aurait tué. Laisse-moi une chance de te renvoyer l'ascenseur. Si vous continuez à avancer, je vous tue! Tu n'as jamais tué personne de ta vie, Billy. Pourquoi tu commencerais maintenant? Je te préviens, Mac. Je vais tirer! Je vais vraiment tirer! Vous voulez qu'on charge? Non. Ne faites rien. Et que personne n'ouvre le feu. Restez en position. Faites passer. Très bien. Pourquoi tu voudrais tirer sur quelqu'un qui veut te rendre service? Tu n'as plus besoin de cette arme. Je ne retournerai pas là-bas. Madame Telson, vous pouvez sortir maintenant si vous le voulez. Tu n'as plus besoin d'elle, Billy. Tu me tiens en otage. Je reste. Fais ce qu'il dit. C'est le patron. Et il faut toujours faire ce que le patron te dit de faire, parce qu'il ne plaisante jamais, n'est-ce pas, sergent? Tu as raison, Billy. Tu te souviens de la dernière chose que je t'ai dite? Que j'allais encore récolter 5 ans pour évasion? Non. J'ai dit que je ne voulais pas mourir et que toi non plus. Kraft n'est plus là pour nous menacer maintenant. Alors donne-moi ton arme. C'est différent maintenant. Le garde. Il est vivant. Il va s'en sortir sans problème. Et je dirai la vérité. Que tu ne voulais pas t'échapper. Et que tu m'as sauvé la vie. Ils en tiendront compte, je te le promets. Non, je ne veux plus y retourner. Bien sûr que si. Tu finiras tes 6 mois sans aucun problème. Billy. Je
t'attendrai. Je te le promets. Même si tu dois rester plus longtemps, je t'attendrai. Mon chéri. Bien. Voilà le dernier. Passe-lui les menottes. Ce ne sera pas nécessaire, lieutenant. Quand est-ce que vous arrêterez de m'apprendre mon travail? Ah, désolé, lieutenant, je voulais simplement vous M'aider aider. un peu, oui, je sais. Mais je vous rappelle que vous êtes toujours en état d'arrestation. Et si vous dites un mot de plus, juste un mot de plus, je vous passe les menottes aussi. Allez, viens, Billy. Il faut y aller. Tiens, finis ça pour moi, s'il te plaît. Allez, sergent. Vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas pu retenir les charges contre moi? Oh, j'aurais pu si j'avais essayé. Votre femme vous attend en bas. Vous êtes un homme juste, lieutenant. Et j'aimerais que quand vous rédigerez votre rapport, vous ne soyez pas trop dur avec Jerry Washington et Billy Telson. Quand Kimberly et Kraft se sont échappés, ils ne voulaient pas les suivre. Ils les ont menacés de leur arme. Attendez une minute. Voulez-vous les dedans ou dehors? Ce n'est pas à moi de décider, lieutenant. C'est à eux. Je dois avouer que vous me surprenez. Vous aviez raison sur un point. Quand ils étaient dehors, je voulais qu'ils soient pris, encore plus que vous. Et pas seulement parce qu'ils étaient dangereux, mais simplement parce qu'ils s'étaient servis de moi. J'ai surveillé des détenus pendant 13 ans. Et je ne me suis jamais trouvé brutal jusqu'à ce que je vois ce qui est arrivé à Washington. J'aurais dû reculer, le laisser se livrer tout seul. Mais je voulais absolument l'arrêter. D'une certaine façon, je suppose que la prison nous brutalise tous. Je ne parle pas pour les autres gardes, bien sûr. Seulement pour moi. Vous comprenez? Oui, je comprends. Merci, lieutenant. Il se défonce pour attraper ces types et les remettre en prison, et après, il veut les faire sortir. Bon, là, je comprends plus. Ah, c'est un homme complexe. Et très difficile à cerner. Oui, mais... peut-être que quand tu seras un peu plus vieux, tu comprendras.